Lecture de la lettre de saint Jacques. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon, et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serment, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière. Que votre oui soit un oui, et que votre non soit un non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le jugement. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit. Par la force, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, tendrez le Seigneur pour qui le craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. »
Commentaire de vénérable Madeleine Delbrel. Le mariage est le plus beau des signes de l'amour de Dieu. L'amour et la vie ne s'écoulent pas de la terre vers Dieu, mais descendent de Dieu vers la terre. Tout don parfait vient du Père. Dieu est amour. Il est amour parce que Trinité. Dans la Trinité est l'unité de la fécondité. C'est de là que tout part. Il y a sur terre un brassement d'amour, devant quoi nous pouvons être pris de vertige. Des fleurs et des bêtes aux êtres humains, cette circulation d'amour nous environne. Pour ne pas nous y sentir étrangers comme en dissonance avec la vie même, c'est de la Sainte Trinité qu'il faut partir. Là est l'amour en soi, l'amour vrai. De là descendent comme en cascade tous les amours du monde, de moins en moins parfaits, mais qui ont leur raison d'être parce qu'ils sont le signe de l'amour qui existe en Dieu. Depuis l'amour de l'homme et de la femme jusqu'à celui des bêtes, jusqu'aux unions mystérieuses des éléments et des métaux, tout cela signifie de façon plus ou moins belle l'amour qui est en Dieu. Et cela renverse le problème. Même l'unité du Verbe et de l'homme, même l'union du Christ et de l'Église ne sont encore que les plus grands, les plus beaux signes de l'amour, qui est en Dieu, qui est Dieu. Dans le mariage, il y a une vocation à l'amour singulièrement riche. C'est au sommet de la création visible, le plus beau des signes de l'amour de Dieu. C'est grand car c'est le signe, dit saint Paul, de l'amour du Christ et de son Église. Alors, chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prier l'Esprit Saint, à l'invoquer dans vos vies, dans votre mariage, dans votre vie de couple. Et si vous êtes célibataire et que vous cherchez justement, que vous attendez la venue, d'un être avec qui partager la vie, nous prierons aussi, nous invoquerons l'Esprit Saint pour qu'il descende en nos cœurs, qu'il vienne nous préparer, nous guérir. Et pour ceux qui vivraient une vie volontairement célibataire ou qui ne pourraient pas se marier, invoquons ensemble l'Esprit Saint pour qu'il vienne nous rejoindre dans notre vie, dans notre temporalité, qu'il vienne en nos cœurs nous combler de son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de Dieu, nous sommes en communion de cœur chacun et nous t'invoquons dans nos vies, dans nos cœurs. Descends en nos cœurs, Esprit Saint. Nous t'invoquons. Esprit Saint, parfois je ne sais pas quoi faire, je suis démuni face à ma condition, à ma situation. Mais toi, je t'invoque, car je sais que tu peux tout. Je t'invoque en mon cœur pour que tu guérisses tout ce qui est blessé, que tu viennes réparer, remettre droit. Je viens te demander tes dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte de Dieu. Esprit Saint, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi et console-moi. Viens me rejoindre. Tu seras ma force et mon soutien. Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit Saint, en nos cœurs, descends. Esprit Saint, je m'abandonne à toi. Et en ce chant qui va suivre, je vais te laisser dilater mon cœur pour que tu puisses venir et faire ta demeure en moi. Viens
Esprit Saint descend sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrasse nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges. Viens, Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges. Et embrasse nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges. Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges, à toi nos louanges. Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. Viens, Esprit Saint descend sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Il a gravé en moi le feu de son amour. Je repars le cœur allégé, certain que mon Seigneur m'a entendu et me sentant aimé de lui. Son esprit qui désormais m'habite demeurera en moi si je renonce au mal. Il m'a dit, paix, paix sur toi mon enfant. Je m'en vais répandre cette paix. Mais avant, un doux chant monte de mon cœur. Salut Marie comblée de grâce, le Seigneur